Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de février. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les guidances pour la personne qui partage votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like pour encourager mon travail, à commenter si le tirage vous parle et si vous avez envie de partager votre retour dans les commentaires. Je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance, votre fidélité à la chaîne et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. Je vais la faire devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir vos énergies. Alors, vous avez l'énergie de l'hiver qui nous parle de réflexion, d'attente, de quelque chose qui progresse lentement mais sûrement, qui peut être un petit peu même en suspens. Ici, la carte de l'hiver nous parle aussi d'une fin, donc il y a peut-être quelque chose qui se termine. Mais j'ai l'impression que c'est un processus naturel, presque voulu. Ça peut être quelque chose que vous décidez d'ailleurs, parce qu'ici, on a cette notion de faire un point, de prendre le temps d'une pause, d'un bilan pour analyser une situation. Il est question ici de trouver une solution à un problème en prenant le temps de se poser et de regarder les choses, d'y réfléchir. Il y a cette notion peut-être d'un contrat qui se termine, d'une phase de votre vie de manière générale. Mais on sent que c'est un cycle, voilà, un cycle qui se termine. Et c'est ainsi. Et il est temps pour vous, dans cette période du mois de février, d'entreprendre un nouveau voyage, un nouveau départ, un nouveau projet. En tout cas, voilà, on récolte un petit peu le fruit, on fait un peu le point, il y a une notion de sagesse, de réflexion, de conclusion en fait d'un cycle qui apporte ensuite un renouveau. Ça peut être un temps aussi de repos, d'appréciation, de ralentissement. Justement, peut-être que précédemment les choses ont été un petit peu plus chargées, rapides, etc. Et que là, sur ce mois-ci, eh bien voilà, il y a une notion de c'est plus calme et ça fait du bien, où les choses sont en train de se faire d'elles-mêmes. Vous avez fourni des efforts, vous avez entrepris des choses et maintenant vous laissez si vous voulez, les choses se faire d'elles-mêmes. Ça n'est plus de votre ressort. Il y a cette question-là. Là, avec la clé, on est dans une ouverture, dans un dénouement. Donc, c'est quelque chose de positif. Après, on peut comprendre aussi la notion d'hiver comme la période, donc c'est la période actuelle, et ça nous dit que là, vous allez maintenant récolter. Donc, il y a aussi cette notion, peut-être pour certains, de se dire qu'on arrive au terme d'une situation et on va enfin pouvoir récolter une somme d'argent, une forme de récompense, une stabilité. Tout dépend de ce dans quoi vous avez investi. On peut nous dire aussi que vous allez prendre un temps de réflexion, un temps de pause et que ça va vous permettre justement de trouver une solution. Il y a un temps ici, si vous voulez, de ralentissement et de pause qui est fertile. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il se passe rien que c'est complètement inutile. Au contraire, j'ai l'impression que cette phase-là, eh bien finalement, elle apporte beaucoup. Elle sera nécessaire, elle est très utile. Donc on va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous avez ici dans le domaine matériel? On retrouve le pendu, donc la notion de laisser derrière soi quelque chose, de sacrifice, de voir les choses différemment. Et là, on a là, être présent. Je vais commencer par ça. Ici, avec le pont, on ressent encore cette notion de transition. Il faut passer le pont, il faut passer d'une rive à l'autre. Donc, on est sur un changement nécessaire. Transition, transformation et acceptation. Acceptation, ça rejoint le pendu dans le sens où parfois pour pouvoir avancer, il faut renoncer à certaines choses. Il faut se remettre en question. Il faut regarder les choses autrement. Là, c'est comme s'il y avait une expérience, une transformation dans votre vie, mais qui était comme une forme d'apprentissage.
Donc ce qui se passe ici pour vous, cette transformation-là, ce changement et peut-être même ce renoncement, donc ça rejoint un peu cette page qui se tourne, quelque part il y a quelque chose à en comprendre, à en apprendre, à en retenir. Une forme de sagesse. Ça nous dit aussi qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, une notion de cycle naturel, de quelque chose qui, voilà, quelque chose se transforme et c'est sain, c'est naturel, c'est voulu. Il faut accompagner finalement ce changement. Il faut accepter que certaines choses partent, il faut accepter des ralentissements. Peut-être qu'on vous dit aussi que dans certaines situations, il faut accepter d'aller vers autre chose. Oui. Ici, avec le thym, on vous parle de présence, d'être dans la conscience de vous-même. Je pense que pour certains, on n'écoutait plus ses ressentis, on n'écoutait plus son corps, on n'était pas forcément bien ancré. Mais surtout, je pense qu'on s'est quelque part oublié. Et là, on vous ramène ici, au présent. Ne plus être trop dans le passé, dans les regrets, ne pas être dans l'anticipation, dans l'anxiété du futur. Aujourd'hui, je suis ici, aujourd'hui, et ça me ramène à la pleine conscience, à l'ici et maintenant, à l'idée d'accepter en fait une forme de situation qui peut-être aujourd'hui n'avance pas comme vous le souhaiteriez, pas aussi vite, ou qui ne correspond pas exactement à ce que vous aimeriez, mais parce qu'il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose à transformer. Donc revenez ici et maintenant, concentrez-vous sur aujourd'hui, concentrez-vous sur cette situation présente, sur vos ressentis, sur ce qui est. Et ça sera important de voir que des solutions et même des intuitions, des solutions vont émerger. Ici, on a cette notion de nettoyer, voyez, de prendre de la hauteur, Alors, ça peut être des problématiques vraiment juridiques, administratives, donc il faut peut-être prendre son mal en patience. Qu'un temps ici de réflexion va permettre de régler une situation. Mais je pense qu'ici, on vous parle de blocage. Et que ça va évoluer. Il y a quelque chose qui va évoluer, mais il va falloir peut-être faire des compromis, mettre de l'eau dans son vin, accepter de renoncer, accepter de laisser partir quelque chose. Vous voyez, on règle une situation, mais ça demande quelque part des compromis ou des sacrifices, un autre regard porté sur une situation. Je sens que le calme va revenir, mais ça passe par comme une mini-tempête. Il y a quelque chose qu'on doit accepter, qu'on doit régler avant pour retrouver la paix et le calme, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et régler une situation, il faut accepter de lâcher sur certaines choses. Alors au niveau relationnel, vous avez la stabilité, la simplicité, le 9 de Pentacle, et le chaudron, l'expansion, le progrès, la croissance. Donc ici, c'est très bon. Au niveau personnel, au niveau des relations, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit. On voit que vous avez des projets en tête, que ce soit des projets personnels pour vous-même, dans l'idée d'apprendre, de grandir en conscience, etc., de profiter de la vie, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Ici, on est dans une notion d'épanouissement. On s'épanouit, on est en train ici de travailler aussi sur soi, sur son bonheur. Donc vous êtes dans une démarche ici de chercher à retrouver une harmonie, un équilibre, autant dans votre santé physique que mentale, que dans votre couple, que dans votre vie de manière générale. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne négligez pas votre instinct, il est votre meilleur allié. Grâce à lui, des dangers et des déceptions seront évités. Émotion, sensibilité accrue, intuition, cycle lunaire. Ok, vous aurez une grande intuition, une grande sensibilité et ça vous permet de vous mettre à l'abri. Là, votre intuition, ce mois-ci, elle sera vraiment très bonne, très juste, très affûtée. On a vraiment cette notion vraiment de clairvoyance,
de quelque chose de très intuitif qui vous pousse à faire les bons choix, à vous préserver, à vous prémunir des projets, des personnes, des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Écoutez-vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, il y a une notion vraiment de penser à soi, de se préserver. Il y a une forme ici d'indépendance et d'autonomie, de jardin secret aussi à cultiver. Choisissez, construisez votre propre bonheur en étant dans le détachement vis-à-vis de dépendance ou d'attente, d'injonction de l'extérieur, et au contraire, en étant dans une grande souveraineté, une autonomie. Je me choisis, je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Je comprends quelles sont les relations bonnes pour moi, celles que je dois nourrir. Je suis aussi à l'écoute de mes émotions, ce sont des messagères. Je n'essaie pas de les taire, j'essaie de les comprendre, de comprendre ce qu'elles ont à me dire. J'essaie de comprendre mes ressentis, ce qu'ils me disent vis-à-vis du lieu dans lequel je suis, dans la relation dans laquelle je suis, de mes propres besoins, de façon à y répondre. Donc il y a vraiment cette notion-là de compréhension de soi, d'épanouissement qui passe vraiment par une autre approche de ces émotions, une autre approche des relations, avec plus d'indépendance, avec plus, vous voyez, on en termine avec peut-être des schémas de dépendance ou de sacrifice. Je suis plus à l'écoute de moi-même. Dans les couples ici, on est dans une construction, on est dans un épanouissement tout en gardant sa liberté et tout en étant ici à l'écoute de soi sans s'oublier. Voilà, sans s'oublier. C'est vraiment une relation très juste. Donc ça, on ira le voir un peu plus en détail dans la relation à part, dans la vidéo à part. Alors, les conseils, le bilan de ce mois. L'énergie, vous voyez, c'est le renouveau. On a encore une fois le balai, on a 2 balais ici, donc vous faites vraiment peau neuve. Vous chassez le négatif, hein, vous tournez une page, on est vraiment là-dedans. Énergie clarifiée, vous faites du ménage, vous en avez besoin, vous avez besoin de changer d'air, de renouveau dans votre vie de manière générale. C'est une invitation en tout cas à le faire. La justice, on est là-dedans aussi. On rééquilibre les plateaux de la balance. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'administratif, juridique qui tombe et qui ramène justement ce changement, hein, notamment dans le sens matériel ici. Hein. On règle une situation, on ramène de l'équilibre. Il y a une notion ici effectivement d'harmonie qui se retrouve dans votre vie. Vous faites le ménage pour retrouver cet équilibre, pour que les choses soient plus justes. Donc il y a peut-être une notion de la fin d'une injustice, de quelque chose que vous avez pu vivre comme une injustice, de la fin d'une situation déséquilibrée dans votre vie. Avec l'ombre, on est dans des remises en question. On voit les choses comme elles sont. On assume sa part de responsabilité, on se regarde droit dans les yeux et on fait ce qu'il faut pour changer. Vous voyez, on se voit avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'objectivité. Donc ça rejoint un petit peu ça. Il y a la notion aussi de travail sur soi, d'effort, d'admettre ses torts, de les reconnaître. On accepte sa part de responsabilité. On fait un gros travail sur ça, sur soi. Et ici, on travaille aussi à régler... Alors, pour certains, c'est vraiment la fin d'un cycle où on règle des choses d'un point de vue un petit peu plus karmique. Vous voyez, il y a la notion de sortir d'une étape de votre vie dans laquelle vous avez pu vous sentir bloqué et vous avez pu vraiment ressentir une forme d'injustice. C'est vraiment ce que je ressens. Mais là, on sent que vous n'êtes plus dans cette notion de victimisation. Au contraire, vous êtes dans une notion de reprendre un petit peu reprendre le pouvoir sur la situation. En fait, il y a vraiment ça, il y a une profonde remise en question, il y a un profond nettoyage ici par rapport à des peurs, par rapport à des émotions, par rapport au passé, et on s'en libère. Et là, on vous dit le sommeil. Votre sommeil sera important. Récupération, qualité de sommeil, respect des cycles biologiques, s'écouter, respecter les cycles de son corps. L'hiver, ici, peut vous ramener à ça, à votre hygiène de vie, à votre fatigue physique, à la façon dont vous vous écoutez, hein, en termes de besoins naturels, je dirais. Alors, on va terminer avec un petit message, un petit conseil pour la route. Et vous avez le 5, le changement. Donc le 5, il implique de l'instabilité. Hein, donc forcément, quand on est dans cette période-là de changement, bah, ça implique que ce ne soit pas toujours confortable. Donc je provoque le changement. On voit que vous êtes acteur.
Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais et je renoue avec mon audace. Je fais différemment et je sors de ma zone de confort. Vous vous confrontez ici à l'idée de changer quelque chose qui peut-être vous a apporté beaucoup de stabilité mais aujourd'hui ne vous convient plus et vous souhaitez évoluer. Vous avez le courage et la force de reprendre le pouvoir d'une situation pour la faire évoluer. Je provoque le changement. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.